Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette toute première émission de Art de vivre, qui est un peu la 4e saison de Home Studio Yoga pour tous. Je m'appelle Pierre Lecout, je suis en compagnie d'Amélie Turcotte. Bonjour, comment ça va bien mon petit cœur? Bonjour, ça va bien, merci. Je suis très heureuse de recommencer les tournages. Puis très heureuse aussi de changer un petit peu la tournure de notre émission. Ça faisait 3 saisons qu'on tournait, l'émission tournait autour du yoga. Cette année, on avait envie d'ouvrir un peu plus large parce que oui, le yoga, c'est une passion qu'on partage, c'est un art de vivre qu'on partage, mais ça contribue à notre bonheur, mais il y a autre chose qui contribue à notre bonheur. Puis je pense qu'on a envie de partager d'autres sources de bonheur avec vous cette saison. Je pense que la pandémie de coronavirus et les confinements ont amené tout le monde, nous les premiers, à réfléchir, à se questionner sur comment on veut vivre notre vie à la maison, comment on veut avoir un regard frais finalement sur nos habitudes de vie. Et puis, donc c'est ça un peu qui a fait naître l'idée de Art de vivre. On passe beaucoup plus de temps à la maison avec la famille, tout ça. Alors, c'est ce qu'on va explorer cette année, cette saison-ci. On va questionner d'autres gens sur qu'est-ce qui contribue à leur bonheur, quels sont les outils qu'ils utilisent pour être plus épanouis puis vivre dans l'aisance un petit peu mieux à chaque jour. Oui, parce que, comme tu l'as dit, à chaque émission, on va avoir un invité, donc on va partager, puis ça fait partie pour nous de l'art de vivre, ça fait partie d'un plaisir qu'on a d'accueillir des gens chez nous, de partager, de parler, de discuter avec des gens. Donc à chaque émission, on va avoir un invité, puis il va y avoir un sujet ciblé, on pourrait dire. En lien avec cet invité-là, il y aura l'activité physique, la spiritualité. La naissance, la mort aussi. Donc, on va orienter l'échange pour nous faire réfléchir. Parce que c'est quoi l'art de vivre, en fait? C'est quoi l'art de vivre, en fait? Bien, je pense que c'est différent pour chacun, mais je pense que ce qui dit art dit création. Donc, l'art de vivre, à mon avis, c'est comme d'être en action plutôt que d'être en réaction. J'exerce mon art de vivre quand je décide qu'est-ce que je fais de ma vie. Bon, pour moi, par exemple, c'est jouer de la musique. Dans mon art de vivre, il y a de la musique au moins une fois par jour, au piano ou sinon juste en écouter. Moi, j'aime ce que ça me fait penser quand notre première grossesse, quand je suis tombée enceinte, tout de suite, j'ai dit « OK, comment je veux vivre cette grossesse-là? Qu'est-ce qui s'offre à moi? C'est quoi les possibilités? C'est quoi le monde de la maternité? » Tout de suite, j'étais curieuse à savoir comment j'avais envie de créer les prochains mois, les prochaines années. Ce qui fait que c'est devenu un art de vivre pour nous deux. Donc, c'est là que je suis tombée enceinte, moi aussi. Ouais. Non, mais sérieusement, quoi d'autre dans l'art de vivre chez toi? Dans l'art de vivre chez moi, l'alimentation. L'alimentation fait partie de l'art de vivre. Cuisiner avec des aliments de saison, prendre le temps de partager un repas. Donc, on va avoir des invités qui vont nous parler de jardinage, qui vont nous parler de transformation d'aliments, faire chez soi. On va ressentir le bien que ça va faire en descendant de notre tête vers notre cœur. Donc, c'est aussi beaucoup dans le ressenti, on va en parler beaucoup, d'être intuitif, je pense. Ouais. Mais tiens, là-dedans, je trouve que ça rejoint les instincts. Tu parlais de manger en fonction des saisons, mais suivre les saisons en général, moi, c'est quelque chose que j'apprécie de l'art, tu sais, qu'il faut que ça soit dans ma vie, tu sais. Tiens, ça me fait penser, je me dis, est-ce qu'on s'achète un fat bike, tu sais, pour faire du vélo l'hiver? Puis là, je fais, non, le vélo, c'est l'été. Puis l'hiver, c'est le ski. Puis je vais quand même m'acheter un fat bike. Mais, ouais, OK, ben pas de problème. C'est comme tu veux. Avec ton argent. Non, je niaise, mais il y a ça, tu sais, l'été, jardinage, l'hiver, le ski, l'été, la mer, etc. Donc, suivre les saisons, je trouve que ça fait partie du truc. Oui, puis là, c'est une réflexion que j'ai en ce moment, en parlant de saison, je pense, art de vivre, bien sûr, on n'est pas des experts, puis on veut pas orienter nos émissions en invitant un expert qui va nous parler, qui va nous dire quoi faire, parce que c'est vraiment des réflexions. Puis là, je pensais, par exemple, art de vivre selon différents peuples, ils vont avoir leur propre définition. Vous avez votre propre définition. Alors,
cette saison-ci, on veut pas que vous preniez ce qu'on vous dit comme cash, c'est ça l'expression? Comme quelque chose qu'on... Comme une vérité. On n'a pas des références, là, tu sais, je veux dire, on a nos particularités, puis tu sais, tout le monde va trouver ce qui l'intéresse là-dedans. En fond, le but, c'est de s'inspirer parce que c'est pas immuable, tout ça, là, tu sais, je veux dire, mon art de vivre à 41 ans n'est pas le même qu'à 16 ans, bien heureusement, puis il n'est pas le même pour vous qui avez peut-être 65 ans ou 25 ans. Fait que je pense que c'est les prochaines émissions ou la prochaine saison, on veut ça comme quelque chose de rafraîchissant, d'inspirant, une certaine nourriture pour peut-être mastiquer, peut-être qu'on sera pas prêt à comme un de mes professeurs disait, peut-être qu'on sera pas prêt à avaler tout ce qu'on va vous proposer, puis c'est bien parfait, tu sais, l'idée c'est de s'ouvrir. C'est du goûter. C'est du goûter, ouais, bon. C'est ça, je pense que ça va être ça. Bon appétit. Qu'est-ce qu'on reçoit aujourd'hui? C'est Élise qu'on reçoit aujourd'hui. Exactement. Élise Vigneault. On lui fait une tisane à quoi? Bon, peut-être que la cuisine est propre, là, mais je suis pas sûre de l'armoire qu'Élise, elle serait d'accord avec notre armoire de rangement. Là. Ah, on lui demandera qu'est-ce qu'on fait avec cette armoire-là. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on lui fait comme tisane? Bon, j'ai pensé... Camomille, elle va s'endormir. Non, pas de la camomille. J'ai pensé sortir une petite potion médicinale, parce que j'ai parlé à Élise tantôt. Puis elle me disait qu'elle avait un petit quelque chose dans la gorge. Oh, bon, OK. Fait que je sais pas si tu te souviens de cette tisane-là. C'est une tisane qui vient du Costa Rica. Puis je l'ai pas faite, mais il y a 15 ans, j'ai participé puis j'ai appris comment faire cette tisane-là. Puis on l'avait ramenée, là, il y a, je pense, c'est 3 ans qu'on était allé au Costa Rica en famille, puis on l'a ramenée. C'est curcuma, ça? Curcuma, gingembre, peau d'arco. C'est vraiment, c'est comme... curcuma, gingembre, peau d'arco. C'est vraiment pas bon. Cola. Mais c'est... Je pense que tu t'en souviens peut-être même. Puis là, je vais vous raconter une histoire parce que le premier Noël, t'as été un peu malade, là. Puis là, moi, ça faisait peut-être 1 an que j'étais revenue du Costa Rica. Puis j'avais été au Costa Rica pendant 1 mois, il y a plus de 15 ans, une vingtaine d'années. Puis j'avais appris sur les herbes médicinales. Fait que là, t'étais un peu malade à Noël, tu sais. Puis là, tu t'en allais prendre une bière, là. Oh. Je disais, ah non, Pierre-Luc, là, j'ai quelque chose pour toi, j'ai du gingembre. Puis là, j'avais sorti cette tisane-là, justement. Puis là, je t'avais fait ça, mais je pense que j'étais allée un petit peu... Ah, mais t'avais rajouté de l'ail puis du gingembre là-dedans. Non, j'avais pas rajouté de l'ail, là. Mais je t'avais fait, en tout cas, elle était un petit peu... intense. C'est ça, c'est la tisane. En tout cas, puis là, tu l'avais pris une gorgée, tu avais dit puis finalement, tu avais laissé la tisane, puis tu avais pris ta bière. J'avais pris dans le pied, j'ai-tu guéri? Ben, en tout cas, là, t'es en santé, là. C'est peut-être la bière. On va voir. Mais je dois dire que maintenant, tu les accueilles, mes petites potions, puis tu ouvres ton cœur, puis tu Surtout la petite camomille pour aller dormir, celle-là. Fait que, on prépare ça. Oh, on vient dans notre armoire, mais j'aime ça choisir aussi les tasses. Puis là... Moi, je prends celle-là. Toi, tu prends celle-là? Bon, c'est bon. Avec les petits cœurs. Les petits cœurs. Ben, regarde, j'ai pris celle qui va aller. Puis là, celle-là, c'est pour... check la texture. Ça me fait penser à Élise. Parce que Élise, il eut un temps où à chaque hiver, elle partait au Mexique s'évader, les pieds dans le sable. Puis là, je trouve que ça, c'est la texture un peu sable. D'après moi, elle va être contente de prendre ça. Bon, je la laverai, là. Ouais, fait que parlons donc d'Élise. Pourquoi qu'on l'invite aujourd'hui? Sais-tu? Pour parler de comment c'est bon de se promener pieds nus pendant 6 mois au Costa Rica. Mais ça. Je me suis mis pieds nus en passant à Élise ce matin. Super. Ouais. Mais ouais, Élise, là, c'est notre super aide au studio, chez Home Studio. Elle nous a aidé beaucoup à aménager le studio. Puis elle a une passion pour le rangement, aménager les espaces, rendre les espaces optimales, optimiser les lieux. Bon, elle pourra mieux nous décrire, là, mais on l'invite parce que je pense que, pour moi, ça nous fait du bien quand quand je rouvre l'armoire, je fais comme, OK, c'est tout le bordel, je l'ai échappé. Ça me démontre que notre vie est peut-être un peu vite ces temps-ci. Puis quand on réaménage ça, ça nous fait du bien. Fait que je pense que... Mais c'est comme le tiroir à pharmacie. Là. Je pense que les pharmaciens seraient fâchés de m'entendre... Parce qu'on n'a aucun médicament aussi. Non, c'est ça. Mais tu sais, il y a des coupons, des peignes, du mascara, puis tout. Puis tu as fait le ménage il n'y a pas longtemps là-dedans. Avant, tu l'ouvrais, ça fait... On dirait qu'il était tout en train de se battre quand on ouvrait le tiroir. Puis là, tu as dit, qu'est-ce que c'est là? L'eyeliner qui te lâche, là, qui fait comme... T'as pas si peu que ça. Là. Non,
mais là, c'est tout bien. Ouais. Puis là, tu ouvres le tiroir, ça fait comme, prends-moi. Tu sais, le coupon, il fait comme, prends-moi, puis ça rend heureux. Ouais. Puis tu savais-tu qu'Élise, elle démarre son entreprise dans ce domaine-là? Ah ouais? Dans l'organisation spatiale? OK. Comme une architecte du rangement. Genre, ouais. OK. En tout cas, on va en parler, mais là, elle doit s'en venir, là, d'une minute à l'autre. On finit la tisane. Je t'en fais une. Ben oui, mais Bon, maintenant, fait 2 cafés. c'est ça, un petit peu d'équilibre. Fait que super, gingembre, curcuma, même pour supporter notre système immunitaire. Là, c'est plus une tisane automnale, hivernale, d'hiver, d'automne-d'hiver que d'été, ben, à moins que... Mais tu sais, ça réchauffe. Là. Et donc, bois la bière. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Je t'ai entendu! Tu veux servir là-bas? Ouais, on va l'amener là-bas. Tu vas amener ça avec tes 4 mains? Élise! Hello! Tu veux-tu m'aider? Entrez! Oui. Super! Salut Élise! Rentre. On va aller dans le studio. Chouilou! Bienvenue, Élise, c'est le fun de t'avoir. On s'est tout organisé un beau petit tatami pour toi, avec une belle petite table faite en merisier russe qu'on a ressorti de... Ça te rappelle-tu des souvenirs? Des souvenirs d'il y a, 5-6 ans du studio? Ça? Oui, ça, je pense que c'est les murs de cordes. Ouais, c'est les murs de cordes. Du nouveau studio. De l'agrandissement. Ouais, de l'agrandissement, là. Ouais, c'est juste que là, c'est ça, on trouvait qu'il manquait une petite table, fait que là, on a dit « Oh, Élise style ». C'est bien réfléchi. Je te sers une tisane qui vient du Costa Rica, je l'ai dit tout à l'heure aux téléspectateurs. Mais une petite tisane pour la gorge, ça se peut qu'elle fasse... En fait, j'aurais pas dû y dire. On aurait dû regarder On regarde, OK. Vas-y, les goûte donc, voir. Mais peut-être quelque chose. Attends. Non, ça, toi, c'est... Moi, ce que j'aime de cette tasse-là, c'est qu'il y a des petits espaces pour les doigts. Les pouces. Fait que là, il faut que tu C'est l'embrasses. agréable. C'est qui, ça? Anne-Marie Vigneault? C'est Anne-Marie Vigneault. Anne-Marie Vigneault, notre merci. préférée. Céramiste Victoria Villoise. On aime ça. Es-tu... Parfaite. Ouais? Parfaite. Oh, Le ça test va, hein. ultime, toi, mon petit cœur. Oh, la petite touche de miel. Ouais. Puis, il y a... Mais juste à ça, moi qui ai déjà envie de faire, ça m'apaise, on dirait. Non, c'est parfait. C'est vrai. C'est Ouais, bon. c'est ça, ça te donne une raison de... Hey, merci d'être là, Élise. On Ça a fait pensé plaisir, à toi merci tantôt de quand... m'inviter. Ouais, on a pensé à toi tantôt quand on a ouvert notre armoire à tisane, café, tout ça. Là, tu sais, essaye de trouver quelque chose là-dedans. Là. Puis c'est là qu'Amélie m'a dit que... qu'on avait... que toi, tu vas te lancer en affaires dans l'organisation... Oui, officiellement, là, je vais avoir une formation de lancement d'entreprise avec un volet organisation des espaces, mais c'est quelque chose que je pratique depuis déjà longtemps. Je veux juste aller me chercher des outils là, pour mieux accompagner les gens dans un esprit entrepreneurial, si on veut. Mais oui, dans le fond, ça fait plusieurs années que j'accompagne les gens à organiser leur espace, alors pourquoi pas le faire de façon plus... professionnelle. Ben oui, puis faut dire là, qu'Élise, elle habite dans une petite maison. Pas une petite, une mini-maison. Quelle grandeur? As-tu les dimensions? C'est 13 pieds par 19 pieds intérieur. C'est ça, c'est la grandeur de ma chambre. Puis on est deux à 50% du temps, 3. Quand même. Hein? Ouais. Fait que tout est super bien rangé, organisé. Ouais, non, c'est beau, tu sais. Ouais. Il y a tout qu'un travail en arrière de ça, c'est sûr. Là. Avant d'arriver dans un petit espace comme ça, pendant plusieurs années, j'ai travaillé à réduire mes biens, finalement, pour être capable de cohabiter dans un petit espace comme ça. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est sûr, ça se travaille. Là. Ouais. Mais T'as-tu tout des est trucs? pensé. C'est quoi, mettons, Pour une enlever démarche? des choses. Enlever des choses. C'est quoi le y a-t-il un leitmotiv, là? Ça me procure pas de bonheur. Oui, en fait, ça, c'est quand même un point, tu sais, puis je pense qu'une des choses les plus faciles à faire, c'est notre garde-robe, là. Je pense que ça, tu sais, tout le monde en a trop de vêtements, là. C'est prouvé qu'on met à peu près 20% de ce qu'on a dans notre garde-robe. Fait que ça, c'est quand même facile de se détacher de vêtements. Fait que, oui, ça, est-ce que ce morceau de vêtement-là, tu parlais de bonheur, est-ce que ce morceau de vêtement-là, il me crée quelque chose de joyeux ou si, pas tant que ça, mais je le garde au cas où. Fait que oui, l'élément bonheur, joie, est-ce que ça, c'est important dans mon environnement? C'est une bonne question à se poser. Ouais.
Je sais pas si tu as quelque chose à dire sur l'énergie. Tu sais, quand, par exemple, on fait le ménage d'un garde-robe ou d'un tiroir. Les mauvais esprits se tiennent dans un coin où est-ce qu'il y a du bordel. C'est ça, puis ça fait donc bien du bien. Juste dans notre chambre, quand on fait le ménage de notre armoire, par exemple, il y a quelque chose d'apaisant énergétiquement, mais ça, c'est mystérieux. C'est mystérieux. Ben, écoute, je fais souvent un parallèle avec le yoga, mais une posture de yoga, si elle est bien placée, il y a comme quelque chose qui s'installe. C'est la même chose dans notre environnement. Puis, souvent, quand c'est bordélique, on voit pas ce qu'on a. Donc là, c'est clair. Encore une fois, je reviens au cerveau, là, il fait des contacts directs. Il y a quelque chose qui est installé. Ah oui, c'est comme c'est comme un projet, admettons, là. Je peux être très, vivre l'anxiété par rapport à un projet parce que il est dans ma tête, il branche, c'est comme une tempête. Puis si je le mets en ordre sur un papier, je le mets dans des colonnes, puis je mets des dates à côté, tout d'un coup, c'est le même projet, c'est les mêmes difficultés, mais tout à sa place. Fait que là, Vraiment. Là, tu dors-tu mieux dans ce temps-là? Ben oui, exactement. Tu sais, bon, OK, je vais faire le ménage. Je trouve juste d'en parler, je sais pas vous, mais moi, on dirait que juste que tu parles de ça, ça m'apaise. Fait que je l'imagine, j'ai hâte là, finalement, là, tu sais, je suis comme enthousiaste là, tu sais, d'aller organiser mon armoire. Pas juste mon armoire, il y a des pièces plus importantes, je pense. Mais une des clés dans l'organisation des espaces, c'est chaque chose a sa maison, chaque chose a sa place. Donc, catégoriser les choses. Après ça, je reviens encore au lien avec le cerveau. Si toutes nos électroniques sont dans une boîte, le fil qu'on cherche, on sait qu'il va être dans cette boîte-là. C'est sûr qu'il est là. Ouais. Mais là, tu te parlais de discipline, tu sais, ça prend de la discipline. Après, OK, moi, on fait du rangement, on s'améliore. Hey, notre première maison à Notre-Dame-de-Ham, là, c'était le bordel. On aménageait, tout inclus, tu sais, c'est un vieux chalet, là. C'était tout là, mais on voulait tout garder parce que là, moi, je vais le transformer. Je vais le transformer un jour. Tu sais, là, un enfant, 2 enfants, j'ai-tu le temps de transformer la vieille lampe qui est pas belle, qui est, tu sais, fait que finalement, quand on a déménagé ici, je me souviens même, on a déménagé des boîtes de cossins, là. Hey, on a déménagé des clous pis des vis. C'était toi là, t'étais gênée avec le déménageur, je me souviens. Moi, j'étais pas là. En tout cas. Mais là, tu sais, quand même, on s'améliore. Mais là, je reviens au point de discipline. On a 3 enfants, 2 ados, 3 enfants. C'est aussi un défi, ça, tu sais, d'amener la discipline pour soi, mais de l'exiger aux autres, aux enfants. Puis là, je fais un parallèle avec, ils sont allés à l'école Montessori, à l'Académie Montessori avec Madame Chantal. C'était-tu beau? Ouais. Tu souviens-tu, ils mettaient leurs bottes, ils mettaient une épingle à linge, tu sais, il y avait vraiment, eux bottes, autres, là, ils l'ont l'affaire du rangement. Puis là, moi, je trouvais ça très, très beau, mais j'étais pas capable de le mettre à la maison, puis d'avoir cette même, on dirait qu'à la maison, on faisait comme, non, pas à la maison. Bien, c'est des méthodes d'enseignement. Hein. On n'a pas appris nécessairement à se ranger, ni pourquoi le faire. Donc, ça s'apprend. C'est comme n'importe quoi, ça s'apprend. Tu sais, il y a des outils, puis l'expérience fait en sorte qu'on continue de cheminer. Tu parlais de déménagement tantôt. Je pense que dans mon cas, c'est ce qui a fait que j'ai rapidement tombé dans le désencombrement parce que déménager, quand ça fait 4 fois que tu déménages la même chose puis que tu sais que tu t'en es pas servi, à un moment donné, ce détachement-là, il se fait plus rapidement. Donc, la discipline, elle s'installe avec la pratique. Il y a plein de trucs. C'est sûr que d'identifier les choses, ça va aider. Mais, tu sais, le désencombrement fait en sorte qu'on a plus de temps. Tantôt, on parlait des avantages, qu'est-ce que ça crée de désencombrer puis de ranger, mais on a plus de temps parce qu'on perd moins de temps à se chercher et à... Bien, ce temps-là, on a plus de temps pour nous, on a plus de temps pour les autres, puis ce temps-là, on l'a en pleine conscience. Fait que c'est peut-être plus le fun de plier les débarbouillettes parce qu'on a plus de temps, puis on est moins dans le jus, là. Toi, qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres, alors, Élise? Je lis des livres, je tricote. Oui, je vois, t'as une belle tuque. C'est-tu ça que le tricoter? Oui, j'ai terminé ça hier soir même. Tricoter ou crocheter? Crocheter. Ah, OK. Mais ça fait 1 an que ça traîne. Vous voyez, c'est pas de la magie non plus. Moi aussi, j'en ai de l'encombrement des fois. Puis ça faisait 1 an que je l'avais commencé, qu'elle traînait dans un petit raccoin. Puis ça, c'est lourd à porter aussi. Un projet pas fini qui l'attend. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, OK, bien, j'ai du temps, je le prends, je le finis. C'est réglé dans mon cerveau, fini. Hey, c'est donc, beau. Oui. Ça aussi, c'est vrai que c'est satisfaisant à terminer un projet, là. Puis si on n'a pas l'intention de le finir, mais...
on passe. On le flush. On défait le détricote. lien. Ouais. Ouais, ça, c'est quelque chose, hein? Ouais, Elise, de parler de temps, là, puis ça me fait penser, cette semaine, on a une semaine un peu plus occupée que les dernières semaines, puis ça paraît dans notre environnement, là, c'est le bordel. On n'a pas vu, là, on a fait du petit rangement ici, mais il y a des régions, des zones dans notre... Des régions sauvages! On se garde nos petits secrets, là. On a nos régions sauvages. Mais... Puis là, moi, ça me fait penser, dire, OK, une semaine comme ça qui va vite, ça va, mais je veux pas revenir ou je veux pas aller dans un rythme qui est accéléré comme ça, qui me permet pas de prendre le temps de m'installer puis d'être. Fait que je trouve que c'est un miroir aussi, hein. Bien, c'est intéressant ce que tu dis. Puis tu sais, quand on parle d'organisation, d'espace, tout ça, c'est pas, faut pas penser que tout est parfait tout le temps non plus. Ouais, non. Faut quand même, faut lâcher prise que des fois, il y a des périodes où c'est plus difficile, puis que oui, il y a des petites piles qui s'accumulent. Mais vu qu'on a fait un bon travail avant de rangement, d'organisation, mais quand on s'y met, ben là, après ça, c'est facile de désencombrer à nouveau. Fait qu'effectivement, si on a une semaine super chargée, le rangement va peut-être passer en dernier dans la liste, mais comme tu dis, c'est un bon indicateur de... Puis c'est là l'intérêt du désencombrement. On parle d'espace, mais ça nous ramène aussi à nous. Est-ce que là, finalement, j'ai désencombré mon environnement, mais peut-être qu'il y a mon horaire aussi que je peux désencombrer éventuellement. Ouais. Hein, ça peut être à une autre échelle ou à une autre dimension. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est le piano. Si j'ai pas fait du piano pendant une semaine, je suis OK, là, il y a quelque chose qui marche pas. Là. Fait que ton entreprise on appelle ça du home staging? Ouais, politiquement parlant, il faudrait peut-être plus parler de valorisation d'espace. Ouais, home staging, ça fait je vais à ma maison puis je cache les vis cachées. Ouais, ben, ça pourrait être un service, en fait, que ça va être un service que je vais offrir. Quelqu'un qui veut vendre sa maison, des fois, on peut, j'allais dire, aseptiser la maison, c'est pas ça, mais enlever les choses qui sont trop personnelles, là, purifier pour que vraiment le coup d'œil soit un petit peu plus neutre pour que l'acheteur se reconnaisse ou s'imagine dans l'espace. Mais je pense que mon dada va être plus au niveau résidentiel, quelqu'un qui a envie de désencombrer, ça peut être un petit espace, comme ça peut être la maison au complet, mais quelqu'un qui a envie de commencer ce processus-là puis d'être accompagné, bien, c'est là où moi je vais intervenir. Le mot-clé, c'est sûr que je l'ai dit, il faut que la personne ait envie de le faire. Des fois, on a envie de faire un cadeau à quelqu'un, je vais offrir ça à ma belle-sœur, son garde-robe, c'est un bordel. On a beaucoup d'attachement envers nos objets, donc il faut avoir envie de se désencombrer. Déjà, il faut que ce soit une première étape parce que c'est pas nécessairement un processus qui est facile à la base. Donc, c'est ça, il faut que la personne ait un intérêt à engager le processus. Chérie, j'ai vraiment envie, là, fais-moi ça, là. Tu le fais-tu aussi, tu fais le plan, mais tu vas-tu le faire aussi? Tu vas-tu ou peut-être pas le faire complètement, mais tu vas accompagner les gens? Oui, mais dans un premier temps, on se rend compte, on évalue la situation, les besoins. Dans certains cas, la personne va être invitée à le faire elle-même, puis dans certains cas, si la personne a envie d'être accompagnée de A à Z dans le processus, ben moi je suis là, puis là c'est intéressant comme accompagnement parce qu'il y a un point de vue qui est extérieur. Moi, quand j'arrive, sans jugement, on va se dire, je rentre dans l'intimité des gens. Moi, je suis pas là pour juger la quantité de choses ou le désordre ou quoi que ce soit. Moi, je suis là pour les accompagner dans leur processus. Donc, c'est ça. Moi, je peux les aider à se poser des questions, à se détacher finalement de ces objets-là. Puis après ça, ben, de proposer des solutions de rangement adaptées à leur environnement. Donc, dans un idéal, on va prendre des choses qu'on a déjà ici à portée de main. On n'ira pas nécessairement, ça implique pas nécessairement des achats faramineux, de réinventer toute la maison. Des fois, c'est juste de reprendre, repositionner, replacer. Puis la perspective extérieure détachée, ben, va aider. Des fois, quand on a le nez dedans, on voit plus rien. Ouais. Ah ouais. Mais en tout cas, je pense à ma mère, là, parce que je parlais que tu t'en venais, puis elle dit « Ah oui, je veux qu'elle vienne chez nous. » Puis là, elle me parlait « Maman, mais là,
viande. Je me parlais d'un vieux manteau là, en corde du roi quand j'avais, je pense, 12 ans, là, encore ça dans son garde-robe. Tu peux t'en départir maintenant. Mais tu peux inviter Élise aussi. Puis là, ben c'est intéressant parce que ce que tu dis, tu sais, ce manteau-là qui dort, hein, moi souvent je vais appeler ces objets-là des objets morts. Ils dorment dans les garde-robes, tandis que peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait profiter de ce manteau-là qui la dort. valorisation encore une Fait fois. que, tu sais, on valorise l'espace, mais on valorise aussi les objets. Tu sais, s'il y a une tasse on a des super belles tasses, mais si on a une tasse cassée qu'on n'aime pas, pourquoi on la garde? On veut rendre hommage à ce qui nous entoure, autant qu'on veut rendre hommage à qui on est. On veut rendre... C'est beau, ça! Ben, moi, je trouve que c'est tout à fait dans l'art de vivre. Ça rendre hommage à tout ce qui est beau autour de nous, voilà. Ah, ouais, mais je pense que on a peut-être le mot de la fin. Hein? On a notre conclusion. Rendons grâce, pas grâce, on rendons hommage. Rendons grâce à la tasse. Ouais. Merci, c'est cool. C'est un plaisir de partager sur ce sujet qui me passionne. On sait qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi. On s'en va au sous-sol. Mais je tiens à dire qu'on n'aurait pas de table présentement s'il n'y avait pas un petit peu d'accumulation dans mon sous-sol. Mais ça, c'était là, ça traînait. Si ton accumulation est bien rangée, puis que tu savais où est-ce qu'elle était pour aller construire ce que tu avais besoin, on est dans le thème. Oui, puis j'y ai donné un petit coup de papier sablé, puis je savais il était où. Il était dans le sac à papier de sablé. Fait qu'Élise, je pense que ça vient d'Élise. C'est elle qui avait rempli ça, en effet. Hey, merci. Ça m'a fait plaisir. Merci. C'est parti. Ça fait pas 5 minutes qu'Élise est partie, que déjà Amélie est en train de faire le ménage dans l'armoire. Et quand cette armoire va être propre, qu'est-ce qu'on va faire, vous pensez? On va faire une autre armoire. Mais il ne faut pas virer fou avec ça. Hein. Ça se fait dans le calme et le plaisir. Il faut que ça reste dans le plaisir. En tout cas, moi, j'ai super de fun. Oui, je veux pas qu'on développe une obsession, par exemple. Non. Je suis trop souple, flexible pour ça. Mais je sens que ça va bonifier notre environnement, l'énergie, et donc notre bien-être. Mais c'est comme quand on est dû pour faire la tondeuse. Moi, je me dis tout le temps, non, mais c'est beau le gazon, il est long comme ça, il est beau. Mais j'avoue qu'une fois qu'il est tondu, je respire mieux, je me sens plus... Ouais, c'est ça. Fait que, on va aller faire les armoires.